Des réformes qui réussissent, c'est le message du gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardoso, lors des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Il a indiqué que la récente appréciation de la devise nigériane, le naira, était due avant tout aux réformes entreprises par le président Bola Tinubu aux affaires depuis mai 2023. Le chef d'État a notamment entrepris une réforme du marché de change. Il fonctionnait jusque-là avec plusieurs taux parallèles et son instabilité a inquiété les investisseurs. Les autorités nigérianes se sont également attaquées aux plateformes de crypto-monnaies comme Binance, accusées de favoriser la manipulation des cours. Pour en parler, je suis rejointe depuis Lagos par Saibou Olufemi-Mwibi, professeur d'économie à l'Université de Lagos. Professeur Saibou Olufemi-Mwibi, bonjour et bienvenue sur Business Africa. Donc, les autorités nigérianes ont accusé les plateformes d'échange de crypto-monnaies de fixer arbitrairement les taux dollar-naira, impactant ainsi la valeur de la monnaie. Est-ce que ces plateformes étaient source de spéculation ? Ce qui déplaît parfois au gouvernement, c'est qu'on observe qu'il y a beaucoup de spéculations concernant l'échange et que cela affecte également la stabilité du taux réel. Ainsi, le gouvernement, dans une tentative d'en examiner la cause, a observé qu'il y avait des manipulations de la part de certains traders de Forex extérieurs et, par conséquent, il a mis en place une sorte de contrôle réglementaire sur certains de ces spéculateurs externes au Nigeria. Et donc, on peut voir clairement qu'il n'y a aucun gouvernement au monde qui permettrait à la spéculation de déterminer les taux réels de leur pays. Et donc, les gouvernements ont fait ce qu'il fallait pour s'assurer qu'ils ont un certain contrôle sur les activités des agents non gouvernementaux qui opèrent sur place dans leur pays. Ainsi, les efforts récents visant à mettre un peu de pression non seulement pour arrêter tous les traders, mais aussi pour pouvoir les contrôler, sont quelque chose qui constitue une bonne interaction, car cela aidera à stabiliser le taux réel et sera en mesure de combler l'écart entre le taux gouvernemental et les opérateurs du marché privé. Les autorités ont bloqué le site de Binance, mais aussi d'autres plateformes de crypto-monnaies dans le cadre de la répression contre les spéculateurs sur les devises. Pensez-vous que cela va aider le naira à retrouver sa valeur ? Oui, imposer davantage de contrôle aux activités du marché privé contribuera à stabiliser le taux réel. Car la plupart des gens consultent désormais les plateformes pour déterminer les taux. Et il existe des preuves partout, même aux États-Unis, que bon nombre de ces opérateurs externes, comme Binance, se livrent également à des manipulations monétaires. Et la preuve est déjà claire maintenant, puisque à l'époque où ils ont ainsi opéré, nous avons observé que le taux qui était d'environ 1000 naira a chuté à environ 1500 par rapport au dollar. Quel impact pensez-vous que cette répression va avoir sur les investisseurs qui avaient tendance à quitter le pays ces derniers mois à cause de la crise monétaire ? La répression contre les traders de crypto-monnaies a pour objectif de stabiliser les taux de change et de prévenir les tendances spéculatives. Et démontre que nous devons stabiliser le taux actuel, ce qui découragerait les investisseurs qui veulent quitter le Nigeria, les inciterait à repenser parce qu'ils voient maintenant un peu d'action et qui est désormais en charge du marché des changes. Et ces actions contribueront certainement à stabiliser le taux réel et aideront également les investisseurs à mieux planifier et il est peu probable qu'ils repartent. Et au-delà de cela, cela peut même encourager d'autres personnes à les rejoindre plutôt que d'envisager le départ. Professeur Saibou Olufemi-Mwibi, merci beaucoup.